bienvenue sous l'arbre de mamie, là où ta mamie préférée te raconte ses histoires pour t'aider à grandir, mon enfant. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de précieux et de cet espoir si doux et si épuisant que l'on place parfois dans le cœur d'un autre. Si seulement. Tu la connais bien, cette petite chanson dans ta tête, n'est-ce pas? Si seulement il était un peu plus attentif, si seulement il parlait un peu plus de ses émotions, si seulement il arrêtait de se fermer comme ça. Si seulement, alors on serait heureux. Tu as l'impression d'avoir la solution là, au bout des doigts. Tu as fait le diagnostic parfait de votre couple, et le problème, ce n'est pas toi, c'est lui. Alors, avec tout l'amour de ton cœur, tu essaies de l'aider. Tu deviens son coach personnel, sa thérapeute non officielle. Tu lui envoies des articles sur la communication, tu lui suggères des livres sur le développement personnel. Tu lui expliques, avec une patience infinie, ce qu'il devrait faire, ce qu'il pourrait dire, comment il pourrait être. Chaque discussion devient une douce tentative de le réparer, de le faire évoluer vers cette version de lui que tu imagines, celle qui te rendrait enfin heureuse. Mais tu sens bien ce désespoir doux qui s'installe. Ce n'est pas de la colère, non, c'est une immense lassitude. Tu aimes cet homme, ou du moins, tu aimes son potentiel. Tu es amoureuse d'une promesse, d'un futur qui n'arrive jamais. Et plus tu pousses, plus tu t'épuises, plus tu te sens impuissante face à ce mur de résistance passive. Ma chérie, approche un peu. Ce désir ardent de le voir changer, ce n'est pas de la manipulation comme certains pourraient le dire, c'est le cri de ton propre cœur qui se sent en danger et qui cherche à être sauvé. Quelque part en chemin, tu as appris que ton bonheur et ta sécurité dépendaient de l'extérieur, que si tu te sentais mal, c'est que le monde autour de toi devait être arrangé. Tu attends qu'il change pour que toi, tu te sentes enfin apaisé. Tu attends qu'il devienne plus présent pour que toi, tu te sentes moins seul. Tu attends qu'il te rassure pour que toi, tu cesses d'avoir peur. Sans t'en rendre compte, tu as mis la clé de ta propre paix intérieure dans sa poche. Et tu passes tes journées à le supplier de bien vouloir ouvrir la porte. Imagine que tu es une magnifique et talentueuse jardinière et tu as décidé de faire pousser une fleur extraordinairement rare et précieuse. Sauf que tu essaies de la faire pousser sur une terre qui n'est pas la tienne, dans le jardin d'un autre. Tu passes tout ton temps et toute ton énergie à arroser son terrain, à enlever les mauvaises herbes de ses parterres, à analyser la composition de sa terre. Tu t'épuises à essayer de transformer son jardin pour qu'il soit enfin propice à ta fleur. Et pendant tout ce temps, ton propre jardin, juste derrière toi, avec sa terre fertile et ses propres promesses, est laissé en friche. La transformation, mon enfant, ce n'est pas de maudire sa terre ou d'y mettre plus d'engrais, c'est de te retourner, tout simplement, de ramasser tes outils précieux, tes graines d'exception et ton arrosoir plein de bonne volonté, et de faire quelques pas pour revenir dans ton propre jardin. C'est de cesser de te préoccuper de son terrain pour enfin te demander « De quoi ma propre terre a-t-elle besoin pour s'épanouir ?» En faisant cela, tu ne l'abandonnes pas. Tu cesses de t'abandonner toi-même. Tu renverses le pouvoir. Tu deviens la seule et unique gardienne de ton propre bonheur et non plus une spectatrice
qui attend que le décor de l'autre change enfin. Et voici la vérité, la plus difficile à entendre, mais la plus libératrice qui soit. Tu ne peux changer personne, jamais. Personne ne change pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Les gens ne changent que lorsqu'ils ressentent, au plus profond d'eux, une nécessité brûlante de le faire pour eux-mêmes. Accepter cela, c'est faire le deuil de l'homme parfait que tu avais dessiné dans ta tête. C'est regarder l'homme réel, celui qui est en face de toi aujourd'hui, avec ses limites, ses blocages et ses imperfections. Mais cette vérité te rend un pouvoir phénoménal, car si tu ne peux pas le changer, lui, tu peux changer une chose, ton choix. Tu peux choisir de rester en l'acceptant pleinement tel qu'il est aujourd'hui, sans plus rien attendre. Ou tu peux choisir de partir, avec amour et respect, parce que ce qu'il t'offre ne nourrit plus ce dont tu as besoin. Le pouvoir de changer le lien n'est plus dans ses mains. Il est revenu dans les tiennes. Si tu te reconnais dans cette lutte épuisante pour faire changer l'autre, viens partager en commentaire une seule petite chose que tu vas faire cette semaine, non pas pour améliorer son jardin, mais pour cultiver le tien. Un petit pas, rien que pour toi. C'était la leçon du jour. Je te dis à très vite, mon petit trésor, sous l'arbre de mamie, là où les vérités prennent racine.